Tout dernièrement, vous l'avez certainement vu dans les médias régionaux, la ville de Nantes s'est trouvée confrontée à un problème d'accueil de jeunes mineurs immigrés isolés. Les services de l'État ne parvenant pas à prendre en charge le problème et les structures de la ville de Nantes étant débordées. Cela peut sembler étonnant de voir que nous subissons sur la façade atlantique les conséquences des migrations que nous voyons à la télévision se produire aux frontières grecques, aux frontières hongroises, turques, etc. En réalité, cela signifie que, contrairement à ce que disait Mario Stasi il y a presque une quarantaine d'années, les immigrés, l'immigration, n'est pas une chance pour la France. C'est une source de problèmes et de difficultés. Beaucoup de Français l'ont compris, qui ont fui les centres-villes, voire même certaines banlieues, pour aller vivre dans les zones que l'on dit périphériques, dans des villages où eux et leurs familles ont trouvé un calme, une qualité de vie, une sécurité qu'ils apprécient et auxquelles ils sont attachés. Eh bien, je le leur dis, cette sécurité, cette qualité de vie sont menacées par les politiques que les élites politiciennes françaises et européennes prétendent imposer à la France. M. Raffarin, il y a quelques mois, suggérait que face au problème de l'immigration, dans la mesure où les villes sont saturées, on pourrait diluer l'immigration en direction des villages et des campagnes et des petites villes. M. Valls a annoncé la décentralisation pour éviter ce qu'il a appelé l'apartheid social, la décentralisation de l'aide sociale au niveau des communautés de communes. M. Belin, dernièrement, le président de la FNSEA, sortant du cadre d'ailleurs de son mandat, a exprimé le souhait de voir aussi des immigrés servir de main-d'œuvre agricole, des immigrés extra-européens, servir de main-d'œuvre agricole dans nos campagnes, comme si les problèmes de l'agriculture devaient être aggravés par ceux de l'immigration. Il n'y a pas de doute, ces gens-là n'ont aucune conscience des problèmes que rencontrent les Français. Le Front National, dans cette campagne régionale, préconisera, comme au niveau national, la défense des intérêts des populations de souche, c'est l'expression de François Hollande lui-même, populations de souche qui méritent, parce qu'elles ont la citoyenneté française, de demeurer dans le calme, dans la sécurité, dans ce que l'on appelle la sécurité culturelle, sociale, environnementale, que l'on veut leur faire perdre par ces vagues de migration successives. Nous préconisons donc, au niveau régional, de cesser de subventionner les associations communautaristes, les associations qui pratiquent le prosélytisme religieux ou culturel, les associations qui visent à détruire l'identité régionale et française. Nous pensons que nos valeurs, parce que ce sont les nôtres et qu'elles ont fait leurs preuves, qu'elles nous ont permis de bâtir un monde social, un monde culturel, une identité française ou régionale, nos valeurs sont supérieures à celles de peuples étrangers qui peuvent vivre les leurs chez eux, mais qui doivent comprendre que nous souhaitons garder les nôtres. Et nous souhaitons également garder ce qui sera détruit si on applique ces politiques de dilution de l'immigration en zone rurale. Nous souhaitons garder aussi la population, les différents terroirs, les différents départements des Pays de la Loire, souhaitent garder aussi ce qui fait la valeur de leur patrimoine immobilier. Beaucoup de Français se saignent durant des décennies pour payer leur maison, leur logement, et souhaitent en profiter tranquillement au moment de leur retraite. Ceci sera mis à bas si des populations étrangères se mettent à bénéficier de logements sociaux, d'aides sociales dans chacun de nos villages, à surcharger les effectifs de nos écoles, à créer les problèmes scolaires que connaissent de nombreux quartiers de nos villes avec 15-20 nationalités, bref, à mettre en danger l'existence même de populations françaises, souvent modestes, de retraités âgés, qui souhaitent finalement vivre dans un cadre traditionnel, harmonieux. La douceur angevine, la douceur de la Loire est menacée par ces politiques. Voilà pourquoi je m'engage devant vous aujourd'hui, en tant que tête de liste du Front National, à défendre l'identité de notre région, car notre région n'est pas isolée dans le monde, elle n'est pas isolée en France, elle demande la protection de la France, la protection des frontières. Il est d'ailleurs assez étonnant de voir qu'au moment où on a supprimé toutes les frontières, il est nécessaire de créer des barrières. On voit la barrière des Américains vis-à-vis du Mexique, des Hongrois vis-à-vis du reste de l'extérieur, des Israéliens vis-à-vis des Palestiniens. De nombreuses barrières artificielles sont créées, alors qu'il suffirait de maintenir les barrières juridiques traditionnelles,
les frontières qui sont autant d'éléments filtrants qui permettent à chacun de choisir ceux qui viennent habiter dans son pays. C'est l'engagement du Front National et je m'engage devant vous, pour les Pays de la Loire, à le tenir.